Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 335 de mon défi de 365 jours de live. À partir de demain, il ne restera que 30 jours de live. Incroyable. Ce soir, j'avais envie de revenir sur toutes ces normes, j'ai envie de dire, pour lesquelles on s'adapte, on se suradapte parce que j'avais une discussion ce soir d'ailleurs avec une cliente sur le fait que faut accepter de voir telle ou telle personne parce qu'elle fait partie de la famille, et peu importe si c'est une grosse conne ou un gros con, si il ou elle te fait souffrir ou te fait de la merde, comme ça fait partie de la famille, il faut quand même maintenir la tradition, d'aller les voir, de garder contact, etc. etc. Et t'as tellement de conditions comme ça qui t'ont été imposées depuis l'enfance, hein, dans ton éducation, en étant influencé par tes parents, par ton environnement. C'est devenu quelque chose que tu crois ne pas pouvoir faire autrement, tu vois. Et le problème d'avoir fait ça, c'est que tu t'es plus adapté et suradapté à ton environnement, aux besoins des autres, aux attentes des autres, aux normes, qu'à tes propres besoins et à tes propres envies. Et donc tout l'objectif finalement pour retrouver la joie de vivre, retrouver une sérénité intérieure, une paix intérieure, retrouver un équilibre intérieur, c'est de déconstruire tout ça et de prioriser, de répondre à tes propres besoins et à tes propres envies avant de répondre à la norme, aux besoins des autres, aux envies des autres, à ce qui est bien de faire ou bien de ne pas faire. Je veux dire, si il y a quelqu'un avec qui ça passe pas, tu sais, il y a des gens comme ça, quand c'est un inconnu, ça te pose aucun problème parce que cette personne t'a été désagréable pendant 1 heure lors d'un meeting ou lors de je ne sais pas quoi. Et tu sais que tu ne reverras pas cette personne, donc c'est bon, tu as lâché prise, tu as pris du recul, tu t'en fiches, tu sais, tu te passes au-dessus. Mais quand c'est une personne qui t'est imposée comme ça, parce que c'est la famille, parce que c'est la personne que quelqu'un que tu adores dans ta famille a choisi et que tu te dis, bon bah, si je veux continuer à voir cette personne, bah, je dois accepter de voir cette autre personne. Enfin, tellement de choses comme ça qu'on se dit, ouais mais non, mais ça se fait pas. C'est pas, je vais paraître méchante, je vais paraître égoïste, je vais paraître, peu importe les situations que tu rencontres, il y a tellement de situations où tu t'effaces pour répondre à une norme, pour répondre à une validité familiale, pour répondre aux autres, quoi, pour être accepté, on va dire, dans un groupe, dans une communauté. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, à force d'essayer de s'adapter, de se suradapter aux autres, on en oublie qui on est, on en oublie ce dont on a besoin, et finalement, on ne connecte plus aux personnes qui nous feraient réellement du bien. On est en train de s'enfermer dans un espace où on côtoie des personnes qui nous font souffrir ou des personnes qui ne nous montrent pas notre lumière en tous les cas, des personnes qui vont nous développer en nous notre côté sombre, notre côté pessimiste, notre côté victime, alors que il suffit qu'on prenne la décision de répondre à nos besoins avant de répondre à cette norme ou à cette tradition ou à non, ça se fait pas autrement. Si tu commences à répondre à tes propres besoins, à tes propres envies, à ce que ton cœur te dicte, je te promets qu'il n'y a personne qui va
qui va venir te foutre sur la gueule pour ça. Par contre, ce que tu vas gagner en sérénité et en paix intérieure, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ce qui va se passer, c'est que comme tu vas créer de l'espace, en arrêtant de voir des personnes qui sont toxiques pour toi, qu'elles soient de la famille ou pas de la famille, tu vas attirer à toi des personnes qui vont être alignées à ton énergie. Et donc, qu'est-ce que ça provoque des personnes alignées à ton énergie, ou qui te font évoluer, ou qui te font progresser dans le bon sens? Eh bien, ça t'apporte encore plus de joie, encore plus de bonheur, et encore plus l'envie de continuer à vivre cette vie extraordinaire qu'on nous a donnée. On n'est pas venu sur Terre pour se faire chier. Et tu vois, j'avais une discussion tout à l'heure avec une cliente, et je lui disais, je vois pas en quoi la famille aurait le droit d'avoir le pouvoir de t'imposer quelque chose qui ne te nourrit pas. Si ça te nourrit pas, famille ou pas, tu lâches l'affaire. Tu lâches l'affaire. Par contre, faut accepter les conséquences, parce que cette personne me disait, j'ai dit non pour telle sortie, ou j'ai dit non pour tel rendez-vous, telle réunion de famille, etc. Et la personne m'a enlevé du groupe, ou a créé un groupe où je n'y suis pas. Tu vois, tu te sens un peu rejeté dans ces cas-là. Mais je dis, il faut voir ça d'une autre manière. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu n'as pas envie de voir cette personne, c'est pour ça d'ailleurs que tu dis non à cette réunion de famille, tu n'as pas envie de voir cette personne ou ces personnes, en quoi ça peut t'atteindre ou ça peut te blesser qu'elles ne te mettent pas dans le groupe, dans un groupe, puisque de toute façon tu ne veux pas les côtoyer. Et accepter d'être dans un groupe où elle y est, où elles y sont, ça veut dire que tu continues d'accepter leur influence. Donc à partir du moment où toi, t'es clair avec toi-même, et que tu dis, j'ai pas envie d'y aller, j'ai de la résistance, j'ai pas envie d'y aller, faut aussi accepter le fait que ces personnes-là vont se détacher de toi aussi, parce qu'au fond, c'est ce que tu recherches, puisque ça te nourrit pas de voir ces personnes. Donc tu n'as pas à être vexé ou blessé qu'elles ne t'intègrent plus dans leur groupe. Tu devrais plutôt être soulagé de justement être détaché de leur contact et de dire, ok, maintenant je crée de l'espace pour attirer à moi les personnes qui correspondront à mon énergie. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on dit, j'ai pas envie de la voir, ou j'ai pas envie d'y aller, hein. Et puis on fait ça, on le fait parce qu'on a écouté notre cœur, et après on regrette parce qu'on dit, ah ouais, mais là elle m'a mis à l'écart, elle m'a pas parlé de ça, et puis elle m'a snobé, machin. Mais en fait, c'est ce que toi tu recherchais. Faut être honnête avec toi-même aussi. À un moment donné, si tu ne veux pas voir une personne, c'est qu'elle ne te nourrit pas. Donc à partir du moment où elle ne te nourrit pas, tu dois aussi accepter qu'elle choisisse aussi d'arrêter de voir, parce que tu n'as plus envie de la voir. Donc elle aussi va se protéger en quelque sorte. Et par obligation, parce que c'est toi qui as pris la décision de ne plus la voir. Mais n'empêche que ça va dans le bon sens, on va dire, dans le sens de ton cœur. Sauf que ton ego blessé, lui, il va se mettre en mode défense, en mode souffrance, en mode victime, en disant, ah ouais, mais t'as vu, hein, j'ai bien fait, parce que t'as vu, elle m'a sorti du groupe, elle m'a sorti de ça, elle m'a pas tenu au courant de ça, tiens. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, entre guillemets? Qu'est-ce que tu t'en fous? Puisque de toute façon, t'avais pas envie de rester en contact avec cette personne. Et souvent, l'ego blessé, il va venir te titiller comme ça. C'est-à-dire que toi, peu importe la situation, tu vas prendre une décision qui va venir de ton cœur. Tu vas prendre une décision qui va vraiment être alignée. Une fois que la décision va être prise, tu vas te sentir légère. Tu vas te dire, ouais, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et puis, tu vas avoir une conséquence à ça. Forcément, toute action que tu fais a une conséquence. Et la conséquence en question va te ramener dans ta blessure, parce qu'en fait, la conséquence est l'inverse de ce qui nourrissait ta blessure avant. C'est-à-dire que tu arrêtes de vouloir côtoyer une personne. Cette personne prend de la distance avec toi. Du coup, elle vient plus, elle te propose plus rien, elle te met à l'écart, etc., etc.
ton ego blessé va dire, t'as vu, bah, t'as dit non, et ben elle te met à l'écart maintenant, et puis elle te rejette, et puis elle t'abandonne, et puis... Mais ça, c'est ton ego blessé qui parle. Tu souffres parce que tu veux combler un manque avec une personne qui ne correspond pas à ton énergie. Tu vois toute la complexité du truc. Ton ego blessé te fait croire que cette personne-là nourrissait quelque chose, sauf qu'elle nourrissait pas la bonne chose, elle nourrissait ton ego blessé. Elle te faisait croire qu'en fait, en continuant de côtoyer cette personne, ça te permettait de moins souffrir, alors qu'en fait, ça faisait l'inverse. Ça continuait de nourrir ta blessure. Et donc, quand tu décides d'arrêter le contact, de stopper le contact, tu as la conséquence qui va avec, mais cette conséquence-là, elle nourrit ton cœur et elle nourrit plus ta blessure. Et ton ego blessé essaye de te faire croire le contraire. Donc, accepte de perdre quelque chose quand tu décides, quand tu choisis de rompre quelque chose, une relation, de changer quelque chose. Accepte qu'il y a une conséquence, mais sois certaine ou certain que cette conséquence est toujours en alignement avec ton cœur. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que c'est assez clair, que ça va pouvoir t'inspirer. Et je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.